Oui, bonjour, je suis le fils d'El Loco. Mon papa n'est pas là, alors je profite de l'occasion pour faire une vidéo. Excusez-moi, je me suis pas coiffé. On dirait une balle de tennis. Une balle Slazenger. 15 ans. Ah là 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 là. Une petite vidéo, non, une courte intervention, enfin courte. Avec moi, des interventions courtes, c'est minimum 40 minutes. Ah, j'ai pas commencé par le commencement. Bonjour tout le monde. Si je réponds pas aux commentaires, c'est pour deux raisons. Un, le temps, mais je les lis. Puis deux, il y en a certains, je préfère pas répondre, quoi, parce que soit c'est pour flouder, te faire parler. Oh, est-ce qu'il reste des gouttes d'essence qu'appartenant à Daesh? Arrête un peu ton petit jeu, sinon je vais te zapper, mon gars. Ok. D'autres, c'est parce qu'ils comprennent pas ce que je dis, donc je vais pas. C'est bon, voilà. Et puis t'en as certains, je comprends pas. Tu m'as envoyé un mail pour me dire que tu te désabonnais, que j'étais un salaud, que je faisais le buzz juste pour vivre de YouTube et tu continues à envoyer des messages et à intervenir. Moi, j'ai pris en compte tes desiderata et je fais pas passer tes messages. Ah oui, t'es censé pas être là. Et puis je suis censé faire le buzz. C'est vrai que je fais vachement le buzz avec les vidéos. Le seul regret que j'ai quant à la vidéo précédente, c'est le son. Je m'en excuse. Euh, J'essaye de faire de mon mieux. Non, moi j'aimerais revenir sur quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous parler de Jésus. Jesus. Carrément un portugais, quoi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ah oui, il est pas trop fort, Jésus-Christ. Et de cette parabole qui lui a fait cette parabole, de cette phrase, on va rester simple, qui lui a été attribuée, distinguer le bon grain de l'ivraie. J'aimerais vous poser une question. Distinguer le bon grain de l'ivraie, c'est trier entre le bon et le moins bon, entre les bonnes herbes et les mauvaises herbes, entre les loups déguisés en agneaux et les agneaux eux-mêmes. Vous êtes d'accord jusque-là? Partant de là, les religions, les mouvements spirituels et autres ont créé des cases où elles mettent dedans, c'est pas péjoratif, les gens qui épousent la doctrine proposée, et donc elles ont déjà trié, rangé. Donc pourquoi est-ce qu'ils reviendraient trier? Pourquoi est-ce qu'ils reviendraient distinguer le bon grain de l'ivraie? Non, parce que j'entends chez beaucoup, et là je m'adresse à tous les gens qui sont dans les religions, les mouvements spirituels et autres, qui te disent mon Messie arrive, mon Machia arrive, mon imam, mon Mahdi arrive, mon ce que tu veux arrive. Je m'adresse à vous tous. Venez avec nous, c'est notre religion qui a raison. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, le Christ te dit je viendrai distinguer le bon grain de l'ivraie si ça a déjà été fait? Tu comprends ou pas? Moi, je vois là une contradiction. Je vous ai toujours dit que l'histoire de Jésus, c'était l'histoire d'Osiris, c'était l'histoire d'Enki, c'était une histoire qui a été réécrite tous les 2160 ans. C'était Mitra, hein. Il faut se rappeler que à l'époque de Jésus, celui qui représentait un petit peu ce courant, on va dire solaire, solaire, lumière, lumière énergie, lumière vie, lumière information, chemin de vie, c'était Mitra. Mitra, Héros, alias Horus, Jésus. Je vous ai dit que peu importe l'historicité, la véracité, il s'est passé quelque chose est annoncé, donc pas besoin d'aller dire ouais mais il n'a jamais existé, ou il a toujours existé, ou on a très très peu de traces historiques des interventions de Jésus. Je crois qu'il y a Flavius Joseph, historien du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a essayé de le rattacher, mais l'Église n'a pas accepté. Alors, j'ai pas préparé. Je vous ai aussi toujours dit que le christianisme, dès le départ, a été enlevé, détourné, notamment après le congrès de 325 par Constantin. Il a été récupéré par l'Archonte, par le Démurge, que le véritable christianisme était gnostique, que Jésus était un gnostique pure souche. Il suffit de voir un petit peu les récits, ce qu'on dit de lui, ce qu'il a dit.
Son histoire, bah écoute, si tu veux pas parler de Jésus, tu parles d'Héroux, tu parles d'Enki, tu parles de Lucifer. Jésus est appelé Lucifer pendant très longtemps. Lucifer, ça veut dire vous enfuyez pas, hein. Parce que là, encore une fois, ils prennent nos symboles, ils les salissent, ils les détournent. Ils prennent une étoile à 5 branches, ils te la mettent de l'autre côté. Ils te prennent un terme qui veut dire porter la lumière. Lucifer, c'est un photon. Lux ferro, je porte la lumière du savoir, la lumière, le chemin de vie. Voilà. Donc on pouvait retrouver dans ce prophète les caractéristiques que nous avions déjà avec Mitra, Héroux, Akhenaton. Encore une fois, le lien, le soleil, Ra. Cette histoire a été réécrite plusieurs fois. On peut, bah, tu vois, par exemple, le Christ, alors certains me disent, oui, non, mais il est venu, il est reparti, il est revenu. Ça... Non, non, tout se tient. La première venue, c'est Osiris, avant qu'il subisse le martyr. Il faut savoir qu'Osiris, enfin, pas Osiris, Enki, Osiris a subi le martyr de son frère, ou de son demi-frère. Enki a subi Enlil, et on l'a retrouvé accroché à une poutre, une croix-tau. Les premières croix chrétiennes, c'est des croix-taux accrochées, transpercées de coups de lance. Vous voyez, lorsqu'on reprend les mythes sumériens, on retrouve un petit peu les récits, on retrouve ces récits un petit peu réarrangés dans le bon sens du terme, mais plus tard. Tous les 2160 ans, à chaque changement de cycle astrologique, l'histoire est réécrite. Et de temps en temps, par exemple, on prend un personnage, on lui enlève certaines attributions, on les donne à un autre, on change des noms, on recoupe tout, on refait tout, mais c'est toujours le même matériel. C'est la même histoire. La première venue de Jésus, c'est Osiris, la première fois. La seconde, c'est pour fermer le cycle. Allez voir un petit peu ce que dit Jean-Pierre Garnier-Mallet à ce propos. C'est un scientifique. C'est un scientifique métaphysicien. Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui parle d'ère, où à chaque début d'ère, un personnage apparaît pour faire rentrer les gens dans une ère. Le berger qui fait rentrer les moutons. Et le même personnage qui arrive, mais sous une autre facette à la fin, pour conclure la période et pour faire passer ce qui reste après affinage des moutons, ce qui reste pour les faire passer à une nouvelle ère. Une grande année, c'est un peu comme à l'école. CE1, tu finis ton année, il y a ceux qui passent en CE2, qui referont une année mais beaucoup plus haut, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et qui monteront vers la maturité, et d'autres qui referont l'année, hein, perpétuellement. Vous comprenez un petit peu ce que je veux émettre comme idée. Remplace Osiris, tu mets Vishnu, créateur du monde, qui devient Shiva à la fin, le destructeur du monde. Mais il vient pas détruire parce que c'est un casseur, c'est pas le casseur des Champs-Élysées. Non, il vient clôturer. Lorsque Assir, Osiris, Jésus, te dit je suis venu apporter la paix. Je vais te le faire trivialement. Il arrive, il propose quelque chose, il démarre une période, il dit je reviens à la fin de la période, mais là je reviendrai pour faire les comptes. Donc il est normal que son prolongement, lorsqu'on utilise le terme fils, c'est un petit peu réducteur, c'est son prolongement. Le fils émane du père, c'est aussi une émanation, comme les éons. Le fils émane du père. Et il apporte quelque chose en plus. Et bien, la deuxième venue du Christ, c'est Horus, Héroux, c'est-à-dire lui-même, mais 2.0. Comprenez un petit peu. Et cette fois, il n'apporte pas la paix, il apporte l'épée. Et pas l'épée, c'est pas un vengeur, c'est pas Bruce Lee, c'est pas. Il apporte l'épée de la justice, le juge redoutable. Il vient clôturer. Et il vient récupérer ce qui a été affiné. Un petit peu comme l'or qu'on affine, il y a tout un tas de déchets qui restent. On récupère l'or et il passe dans un nouveau processus, un nouveau cycle. Donc, distinguer le bon grain de livret, ça veut dire qu'à travers chaque peuple, à travers chaque religion, il y aura des gens qui seront récupérés, qui seront considérés comme le bon grain par rapport au véritable message de l'univers. On va l'appeler l'univers pour les laïcs. Hein. Je vous ai dit et je vous le redis encore, je ne suis pas dans les religions, c'est une source d'inspiration, je suis gnostique valentinien, c'est une métaphysique, ce n'est pas une religion. Mais donc, il y aura un tri au sein de chaque peuple, au sein de chaque famille, au sein de chaque religion, au sein de chaque tout ce que tu veux. Le bon grain de livret. Et pareil, on va voir ça, on va observer ça sous un autre angle. S'il y avait une énergie maléfique, enfin une énergie destructrice, une énergie qui te tire vers le bas, la contrepartie de l'autre énergie,
on va essayer de ne pas trop qualifier un tant soit peu, bah, elle se cacherait au travers chaque peuple. Comme ça, les blaireaux attaqueraient les peuples, n'attaqueraient pas les gens cachés derrière chaque peuple. Un exemple simple, quand tu vois des associations LGBT ou communautaristes de toutes sortes venir gna gna gna, nous casser les bonbons, la plupart des gens s'en prennent aux communautés qu'elles représentent. Alors que nous, disons non, ils se cachent derrière des communautés. La communauté LGBT, par exemple, se cache derrière les homos, les communautés qui prétendent représenter des minorités se cachent derrière ces minorités. Pourquoi tu t'en prends aux minorités qui n'ont rien demandé? C'est monsieur tout le monde, madame tout le monde. Alors que le vice, il est là. Lorsque je m'en prends à un type comme Netanyahou et des blaireaux, de toute façon, qui n'ont pas de cerveau, m'attaquent, ou je pourrais m'en prendre au Hamas, c'est ce que tu veux. Hein. Bon, bref, je dis Netanyahou parce que c'est le plus symbolique, le plus emblématique en ce moment, le plus missilier. Peut-être que tous ces gens-là qui se cachent comme Netanyahou, comme tous ces gens-là qui sont à la tête à notre tête, se cachent derrière des gens, c'est leur gilet pare-balles. Netanyahou se cache derrière les juifs parce que c'est son gilet pare-balles. Voilà, et les gens deviennent antisémites. Et c'est ça le piège. Ils se cachent derrière un peuple, tu t'en prends au peuple, ce peuple-là t'en veut, vous embrouillez entre vous et lui il est bien caché. Vous pouvez multiplier cet exemple, vous pouvez le multiplier, enfin l'appliquer à tous les camps, si vous voulez, hein, je sais pas, des pseudo-musulmans qui se cachent et qui dirigent, et qui tuent, qui violent, les islamistes, qui se cachent derrière les musulmans, et les autres, oui, c'est des musulmans. Non, ils se cachent derrière. C'est comme ça que marche le principe du bas, l'énergie du bas. Elle se cache à travers les moutons, dans le bon sens du terme, de manière à ce que tu tires sur le mouton et que les moutons se bouffent la gueule entre eux. C'est très facile à comprendre comme feinte. Voilà pourquoi ceux qui prétendent nous représenter ne nous représentent pas. Et il faut dissocier ceux qui... Prenons l'exemple simple, hein, je vais rester sur l'antisémitisme. L'antisémitisme des années 30, beaucoup de gens en voulaient à des gens qui prétendaient représenter les feuges en Allemagne. Il y a eu des saloperies de fête, des banques qui sont tombées, des escroqueries, mais ces gens-là ne représentent qu'eux-mêmes et n'ont escroqué qu'eux-mêmes dans un contexte un peu plus particulier, République de Weimar, hyperinflation et autres. L'allemand de base, mais je pourrais dire je m'en prends pas aux Allemands, bah on a voulu à tout un peuple. Et ce peuple-là aussi tombe dans le piège des fois. Quelquefois, ce peuple tombe dans le piège en étant solidaire avec celui qui s'est caché derrière eux, qui fait des saloperies. Vous avez compris comment ça marche? C'est très simple à décortiquer. Si tu veux salir quelqu'un ou une cause, tu fais semblant d'appartenir à cette cause. Et c'est en cela que cette phrase « distinguer le bon grain de l'ivraie » prend toute son acception, prend toute sa dimension. Sinon, il n'y aurait pas besoin de distinguer le bon grain de l'ivraie. La personne arriverait, oh, il est dans l'autre camp, donc il est bon, et l'autre. Il n'y a pas un camp qui est bon. Il y a dans chaque camp des bons et des moins bons. Alors ça paraît simple, dit comme ça, et même des pourritures, mais il est bon de leur préciser. Derrière dans les années 50, les Américains, puis ensuite les Séoudiens, etc., ont développé le fondamentalisme religieux musulman, qui est devenu, en tout cas qui a alimenté l'intégrisme, et tout le monde attaque les musulmans. L'intégrisme a été développé par ces gens. Et arrêtez de me parler de les complots, nanani, voilà, ça c'est un fait établi, je veux dire, Les Saoudiens viennent de révéler que dans les années 50, les Américains leur ont demandé de propager un certain islam rigoriste. Je dis bien un certain islam qui n'est pas du tout un islam, parce que dans le monde musulman, ils ne sont pas considérés comme musulmans, c'est plutôt une secte diabolique, le wahhabisme, hein. En tout cas, nous le pensons, et d'ailleurs les gens avaient du nez. Ils leur ont demandé de développer leur secte de manière et ça s'est vu durant des décennies, de manière à propager un petit peu leur message pourri pour contrer le communisme qui arrivait dans les pays arabes. Et ce que moi j'appelle le socialisme, le progressisme, c'est-à-dire faire progresser un peuple par l'éducation, par la culture, par tout ce qui peut faire progresser un peuple. Alors c'est bien, on voit un petit peu le côté maléfique aussi des Américains qui sont toujours là et qui utilisent toujours un proxy. On voit que les Saoudiens sont ce qu'ils ont toujours été, des diables, et on voit très bien, donc à travers cet exemple, que des gens qui se prétendent musulmans mais qui ne sont qu'une secte diabolique, se cachent derrière des musulmans. Vous voyez, je reprends cet exemple. Je pourrais reprendre aussi l'exemple chez les chrétiens, chez les protestants, chez les catholiques, où tu as toujours des gens qui se cachent derrière des catholiques pour faire leur saloperie. Voilà pourquoi je dis, voir le monde en termes de religion ou en termes d'ethnie est stupide. Il faut plutôt le voir en termes de fils de lumière, fils des ténèbres.
À la fin, un être humain, un avatar, pour ceux qui connaissent ma propension à utiliser cette image de simulation, un avatar qui sera investi d'énergie venue ailleurs, qui aura son programme débloqué, déverrouillé, on va le dire comme ça, et donc qui aura des pouvoirs, mais il n'est pas le pouvoir, c'est juste un avatar, comme un stylo, le stylo d'un bon écrivain, écrira des très bonnes choses, mais c'est pas le stylo qui écrit, c'est l'écrivain, on est d'accord. On va se considérer comme des stylos. Donc cette personne-là accueillera des énergies qui étaient là au départ, mais des énergies légèrement teintées, puisque ça sera le moment des comptes, de la clôture, le moment où il faudra distinguer le bon grain de livret et repartir pour une nouvelle grande année, je sais pas, 26 000 ans, 12 fois 2160, par exemple, avec ce qui reste. Et les autres avatars reviendront dans ce monde-là, qui tournera encore, ou iront, partiront dans le néant, ou iront je ne sais pas où, au bar, où tu veux, au stade. Non, parce qu'on pourrait imaginer un petit peu des gens qui s'élèveraient en fréquence et qui resteraient sur une terre, mais une terre dans une autre fréquence, une autre cime, un autre étage de la cime, et les autres qui reviendraient, qui seraient toujours dans cette même cime, qui n'auraient pas réussi à casser la roue des réincarnations, le fameux samsara. Encore une fois, tout se retrouve. Donc les gens qui agitent leur drapeau, leur bannière, et qui pensent que leur truc est le meilleur parce qu'ils sont nés dedans, hein, essentiellement. J'ai plus de respect pour des gens qui sont sortis de leur sillon, qui sont allés voir ailleurs et qui ont épousé une autre cause parce qu'ils ont fait un effort et ça vient d'eux, que des gens qui sont nés quelque part et qui te disent je suis fier d'eux, je suis fier d'eux. Non, t'es né là, tu serais né à côté, tu aurais dit je suis fier d'eux. Comme quoi ça n'a pas de sens ce que tu dis. Moi je suis content, par exemple, je suis content d'être ce que je suis content d'être français, mais je ne vais pas dire je suis fier d'eux. Fier de quoi? T'es né là, t'es né par hasard, t'as pas décidé. Si auparavant tu décidais de ton cheminement, tu décidais du pays dans lequel tu naîtrais, de la civilisation dans laquelle tu naîtrais, tu pourrais dire oui, encore il n'y aurait pas de raison d'être fier, puisque tout se vaut. Tout se vaut, toutes les civilisations, hein, on ne peut pas comparer les civilisations, on ne peut comparer que les actes des gens. Toutes les civilisations se valent, parce qu'elles essayent de subvenir aux besoins de ceux qui la composent, elles essayent de les faire progresser dans le bon sens du terme, et puis tu auras toujours un principe négatif qui les tire vers le bas. Et je vous invite aussi à voir ce que moi j'appelle diabolique comme un principe négatif qui naît de... Il y a toujours une contrepartie. En physique, on appelle ça action-réaction. Il y a toujours quelque chose qui va te tirer vers le bas quand toi tu vas vers le haut. Il y a toujours quelque chose qui va te distraire quand tu voudras faire un truc sérieux, et vice-versa. Et se rappeler que on ne parle pas de binarité, mais moi, j'utilise le principe ternaire. Dans l'univers, tout est ternaire. Il y a le plus et le moins, mais au milieu, il y a un zéro. Tu te rappelles les repères orthonormés en mathématiques? Et encore une fois, vous verrez que je vais faire le lien avec ce fameux point zéro qui libère. Tu es dans un repère orthonormé en mathématiques. Tu as le... Alors, peu importe le sens, plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, zéro. La sortie, elle est là. Elle n'est pas de plus en plus haut, de plus en plus grand, de plus en plus fort ou de moins en moins. Elle est là, la sortie. Point zéro. On revient encore à ce que disait Alan Duke pour se réveiller de ce rêve. Le point zéro, revenir à l'intérieur de soi. Connais-toi toi-même, tu connaîtras le secret des dieux et de l'univers. Tout prend un sens. Donc, cette histoire qui est finalement d'actualité, puisque c'est annoncé un peu partout, cette histoire de distinguer le bon grain de livret veut juste dire que pour l'instant, il n'y a pas de distinction et de tri. Et c'est pas parce que tu es caché derrière une bannière que tu seras pris. Il n'y a pas une bannière, il n'y a pas un camp qui est meilleur que l'autre. Il y a différents chemins pour arriver au sommet de la montagne. Une montagne, il y a différents chemins pour monter de là-haut. Il y a différentes faces, face nord, face sud-est, face... Bon, sachant que la face nord est la plus difficile, puisque tu prends tous les intempéries, ceux qui font de l'escalade, ceux qui font de la grimpe, pourront vous en parler. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre à cette petite intervention qui dure quand même depuis 18 minutes, mais j'essaye d'apporter du contenu, un contenu intelligent, et là je ne présente pas quelque chose, là j'essaye, là vous voyez, autant je fais une vidéo où je synthétise des données que je reçois d'un peu partout, ben là c'est la synthèse de la synthèse, c'est un petit peu la digestion de tout ce qui entre. Ouais, processus en 3 étages. J'apprends des choses, je les replace dans leur contexte, je synthétise, enfin j'analyse, je synthétise, et ensuite à un moment donné, il y a des choses qui viennent au-dessus, des méthodes, une réflexion, tout simplement. Oui, pour moi, le christianisme originel est d'origine gnostique et s'est révolté contre l'archonte et le démiurge. Et s'il y a eu cette révolte, c'est qu'elle a été voulue.
Donc ne pas se dire lui est contre lui, se dire lui et comment dire ça. C'est un processus, thèse, antithèse donne une synthèse. Après les religions étaient récupérées, toutes. Donc voilà, donc il n'y a pas les suprémacistes, les ouais, on est les meilleurs, c'est nous, Dieu est avec nous. Non, non, ce que tu appelles Dieu, il sera avec les. Déjà, c'est un processus qu'il mène. Il recherche, enfin, il recherche, il mène un processus de différentes étapes pour un affinage, pour quelque chose qui peut-être nous dépasse. Est-ce que c'est une simulation? Est-ce que c'est autre chose? Puisque je vous parlerai aussi des autres hypothèses proches de la simulation, notamment l'hypothèse hardware. On en a déjà parlé avec le Gaïa, l'enfant roi. On l'a déjà évoqué en parlant des villes qui ressemblent à des processeurs. Et si la Terre entière, si des parties de la Terre entière, comme certaines parties de villes, n'étaient que des processeurs cachés au milieu d'habitations. Tu vas me dire, ouais, mais il est où l'écran? Qu'est-ce qu'ils font? Bonne question. Voilà, donc c'était une petite intervention comme ça, distinguer le bon grain de livret, essayer d'aller au-delà des clivages, des camps, il n'y a pas de bon ou de moins bon. Le tri n'est pas encore fait, il est en train de se faire. Et puis je rappelle à ceux qui y croient que les tribulations ont démarré le 23 septembre 2017. 7 ans. 7 ans à se taper Trump et ses amis. Le principe mauvais, non, le principe négatif, mais au sens mathématique du terme, hein, le principe moins, le principe qui te tire vers le bas, vers la matière, il est là parce que c'est ton exercice de maths. Quand tu fais un examen, je me répète encore une fois, tu n'attaques pas l'examinateur, tu n'attaques pas le sujet. Tu essayes de réussir ton examen. Eh ben, il faut voir les choses comme ça. Ce principe-là, il est juste là parce que c'est un exercice que tu dois dépasser. Pour aller où? Pour aller faire quoi? Aucune idée. Monter d'un étage, passer la grande année. Devenir homme. Au sens homme ou femme, hein, on est d'accord. J'espère ne pas avoir oublié quelque chose. En tout cas, si j'ai oublié quelque chose, je le rajouterai en montage. Et puis, je ne sais pas encore là, puisque là, ce soir, je vais essayer d'aller vous faire des images, mais et voir des sites d'Urbex, éventuellement. Mais je pense que je vais poursuivre avec la théorie hardware. Vous allez voir, la théorie hardware de notre réalité. Allez, au revoir à toutes et à tous. Commentaires préapprouvés, commentaires intelligents acceptés. Les commentaires qui n'ont pas de sens ne passent pas. Et puis ceux qui sont là pour flouder ou sortir n'importe quoi, qui n'ont pas compris, ne soyez pas étonnés si je ne vous réponds pas. En ce moment, mon temps est compté. Et puis voilà, c'est bon. Tu fais un effort, je fais un effort. Ciao. Pas mal quand même, hein. Enfin, pas les cheveux, on dirait une balle de tennis. Regardez. Arrête, on dirait une balle de tennis mouillée. C'est n'importe quoi. Par contre, je dirais que j'ai 12 ans. Ah ouais, je fais Jones comme ça. Ciao tout le monde.